Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors avant bien sûr de parler de l'épisode 2 d'Inazuma Eleven Orion que vous avez tous tant attendu toute la semaine avec la review et l'analyse, et bien sûr de ce nouveau match entre Inazuma Japon et la Corée du Sud qui marque le tout début des phases de qualification de la poule asiatique pour le FFI. C'était vraiment déjà donc de base un match hyper intéressant. Mais avant de parler de ça, je voulais d'abord vous parler du fait que j'ai sorti une vidéo ce matin sur ma chaîne. Donc c'était donc une vidéo sur un animé en particulier qui m'a fait réagir et tout ça. Je voulais faire cette vidéo là à la base pour le vendredi, donc le jour d'avant cette vidéo là. Malheureusement, il y a eu pas mal de bugs sur YouTube qui a fait que toutes les vidéos qui étaient planifiées à l'avance puis mises en ligne ont été retardées sur leur mise en ligne et donc restées en privé pendant 15 à 20 minutes. Ça fait du coup que personne n'a reçu les notifications. Personne n'avait accès à la vidéo, j'avais donc supprimé pour la réuploader ce matin. J'ai aussi eu la chance du coup de voir que l'épisode était sous-titré en espagnol du coup pour Inazuma Eleven dans la journée, donc forcément je vous sors une deuxième vidéo dans le même jour. Mais je compte quand même sur vous les gars pour que vous soyez un maximum à aller voir cette vidéo aussi que j'ai sortie ce matin, même si c'est pas du Inazuma, mais c'est pas forcément ce que tu regardes d'habitude, histoire un petit peu de laisser au moins un petit pouce bleu, un petit commentaire pour pouvoir me soutenir un maximum sur tous mes concepts autres que Inazuma Eleven. Mais bref, c'est pas forcément le sujet, passons maintenant vraiment à l'analyse et la review de l'épisode 2 d'Inazuma Eleven Orion. On a enfin commencé le premier match du FFI qu'on attendait tous avec du coup la sélection Inazuma Japon qui, on va pas se mentir, est extrêmement badass, elle est extrêmement bien constituée. On sait qu'à toutes les lignes il y a du lourd, on sait même que sur le banc il y a du lourd. La composition était comme je l'avais prévu en 3-5-2, il y a vraiment une très belle équipe sur le terrain. On a vraiment de quoi en tout cas créer une très belle composition, que ce soit du coup avec Mark Evans au cage, avec Nathan Swift, Sean Frost et Mansaku à l'arrière. Un milieu de terrain très dense et très bien foutu avec Jude, Asuto, Xavier, Caleb également et Iura. Une attaque de feu évidemment avec Axel et Aizaki, même si à mon sens j'aurais sûrement enlevé Iura la composition pour mettre justement Kira Hiroto en attaque parce qu'il est vraiment monstrueux. Et du coup bon, ça montre un petit peu justement la profondeur et la richesse de l'équipe d'Inazuma Japon avec des joueurs encore comme Sakanoue sur le banc, etc. Donc on a vraiment une équipe monstrueuse qui commence enfin son premier match pour se mettre en évidence. On avait vu dans l'épisode 1 que déjà le niveau entre eux et le reste du monde, notamment avec du coup Clario qui est arrivé, Clario Orban, le capitaine de la sélection espagnole qui leur avait quand même montré ce que c'est le niveau mondial. On avait aussi vu justement l'écart de niveau qu'il pouvait y avoir entre certains joueurs d'Inazuma Japon et justement le petit personnage qui était venu leur faire la misère l'épisode d'avant. On a pu voir un petit peu qu'il les a baladés tout au long de la nuit, qu'il les a appris à dribbler, qu'il les a esquivés, tout ça. On reviendra dessus un petit peu tout à l'heure, mais justement on voit que l'écart entre eux et le monde est encore très grand. Il va falloir justement travailler là-dessus, s'entraîner davantage pour progresser justement et prendre un maximum d'expérience. Pour parler du match globalement, donc là on a vu seulement la première mi-temps, les deux équipes se sont quittées justement à la mi-temps sur le score de 1-1. C'est un match qui est vraiment très fermé, c'est pas un match sur lequel on va pouvoir s'extasier sur la beauté du jeu, en termes techniques, en termes de jeu de collectif, en termes de jeu de passe, en termes d'action et tout ça. C'est un jeu qui est extrêmement fermé à cause de la Corée du Sud, qui est un jeu extrêmement agressif, physique, sur le marquage, dans l'engagement, dans l'impact physique. C'est vraiment une équipe qui vraiment va poser des problèmes à une équipe d'Inazuma Japon qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus posée en général, avec des joueurs beaucoup plus techniques et moins physiques. C'est justement pour ça que la Corée du Sud est très dangereuse dans son impact et dans son jeu. Ils jouent aussi, on va pas se mentir, comme des putes, c'est vraiment de la tricherie, du vice, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, on voit que le système d'Orion qui a pris l'emprise sur la Corée du Sud souhaite vraiment massacrer toutes les équipes au possible. Donc on peut aussi se poser des questions un petit peu sur la légitimité d'avoir un arbitre ou quoi, parce que là à chaque fois tu les vois mettre des coups de coude, des coups d'épaule, des tacles au niveau des genoux, tout ce que tu veux, il n'y a jamais faute. Donc on peut quand même se poser la question, à quoi ça sert d'avoir un arbitre dans Inazuma Eleven? Apparemment pas grand chose. Donc on voit vraiment que la Corée du Sud veut s'imposer physiquement dans l'impact et tout ça par rapport à Inazuma Japon qui eux veulent peut-être plus poser le ballon. Au niveau du jeu collectif, Inazuma Japon essaie de remonter le ballon comme ils peuvent, de le tenir un maximum, d'écarter sur les côtés, revenir un petit peu dans l'axe pour jouer plus sur Aizaki et Axel Blaze, leurs deux as forcément en offensive, pour pouvoir marquer un maximum de buts. On voit que certains joueurs comme Asuto essaient de se mettre en évidence. D'ailleurs Asuto qui a peut-être de petits soucis physiques par rapport au fait qu'il ait subi l'entraînement du coup du petit gars la veille. Mais en tout cas, pendant le match, il a l'air de bien se porter. Certains joueurs, en tout cas, ont l'air à leur niveau. Ils se sentent bien. Ils sont pas, en tout cas, acculés sous la pression. Ça se débrouille bien. On voit des joueurs comme Sean et Nathan, notamment, qui tiennent vraiment leur rang en défense avec leur technique. On voit au milieu de terrain que Jude a vraiment le monopole sur le jeu, les tactiques, et c'est vraiment sur le commandement du jeu de l'équipe. Que Axel Blaze devant, il est impartial, impérial en tout cas, et il a su profiter de son occasion pour ouvrir son compteur avec la sélection Inazuma Japon. Là pour l'instant en tout cas tous les joueurs sont à peu près bons, chacun tient vraiment son rang. Le jeu se fait vraiment à côté assez physique, ce qui cause quand même pas mal de problèmes. On voit que chaque fois tous les joueurs de la Corée du Sud se mettent à tacler, faire vraiment une grosse pression, donc un gros pressing pour récupérer les ballons. On voit aussi du coup que la Corée du Sud remonte assez facilement ses ballons avec du coup un jeu de passe assez fluide en une touche de balle.
forcément, donc c'était pas leur capitaine, mais celui aux cheveux rouges qui est extrêmement dangereux, c'est plutôt lui le personnage principal, on va dire, de leur côté. C'est lui qui dirige un peu tout, qui anime, on va dire, mentalement et physiquement son équipe. C'est lui qui dirige les opérations, qui transmet les messages avec le petit bracelet. Pourtant, c'est pas lui le capitaine. Alors du coup, je me pose un petit peu des questions sur la légitimité pour certains d'avoir le brassard ou pas. Mais c'est aussi le fait que ce mec-là dirige toutes les offensives, dirige aussi la défense. On voit que c'est quand même un personnage qui est assez orgueilleux, qui a pas envie de laisser Inazuma Japon la moindre occasion de marquer et de gagner. Il n'hésite pas en tout cas à jouer hyper salement comme on l'a vu sur le but de Mark Evans. Certes, sa technique de tir était extrêmement puissante, ce qui fait du coup que Mark, même s'il était aveuglé, il se dit que peut-être qu'il n'aurait pas pu arrêter le ballon. En tout cas, on a vu qu'à un moment, il avait réussi à arrêter un des tirs de la Corée du Sud qui était quand même extrêmement puissant. Le ballon, même avec Fujin Rajin, il n'arrêtait pas de tourner. Donc on peut quand même se dire que malgré tout et les apparences, Inazuma Japon et même Mark Evans ne sont pas encore forcément prêts à affronter des équipes un peu plus fort que la Corée du Sud vu qu'ils galèrent déjà actuellement. Du coup c'est aussi pour ça forcément qu'ils ont encaissé un but d'une manière assez sale. L'autre il s'est mis à tacler devant pour mettre un nuage de poussière devant Mark pour pas qu'il voit la balle. Forcément il l'a pas vu, il avait pas les réflexes et que la balle était extrêmement puissante due à la technique de l'adversaire. Forcément il a encaissé le but. Il s'est dit aussi que même si des fois il avait vu la balle il n'aurait pas forcément arrêté le tir. Mais du coup ça a permis un petit peu à l'équipe de se ressouder, de se recentrer, de jouer comme il faut, ce qui a du coup permis à Jude d'accélérer un petit peu le jeu, de lancer la super tactique, la technique assassin. Donc moi je l'ai lu, moi j'ai vu l'épisode en sous-titré espagnol. Du coup c'était la technique de l'assassin, la tactique de l'assassin en sous-titré. Donc je pense qu'en français ce sera du coup à peu près pareil. C'est justement intéressant de noter que l'équipe d'Inazuma Japon, déjà grâce à leurs deux coachs, Percy Travis et le coach chinois de d'Inakuni Raymond, ont permis à l'équipe d'atteindre un autre niveau au niveau tactique, de progresser encore plus, de diversifier ses plans. Ils ont surtout en plus que tous les joueurs ont plutôt un mental d'acier, donc même s'ils encaissent un but, c'est pas bien grave, ils sont encore là à s'encourager, à se lever, à se réveiller, à jouer encore mieux pour justement rattraper l'écart au score et en plus de ça prendre l'ascendant sur le match. C'est ce qui s'est passé du coup, donc comme j'ai dit juste avant avec la tactique de l'assassin, où ils ont permis du coup de remonter facilement le ballon, de récupérer les ballons assez facilement, de lancer leur flèche et du coup leur as Axel Blaze, qui nous a émerveillé justement avec sa technique de fou malade, l'Astrisor, qui est du coup extrêmement puissante. Alors au début on avait seulement vu dans le trailer une sorte de Rasengan géant avec une aura rose. Là on voit que c'est totalement différent, c'est carrément un gros tir avec une sorte de dragon de roche qui sort du sol, qui re-rentre et qui sort pour attaquer ensuite l'adversaire. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas le gardien adverse n'a pas réussi du tout à le stopper. Les joueurs de la Corée du Sud avaient extrêmement peur. Ils sont plutôt étonnés de voir qu'un joueur d'Inazuma Japon possède une technique aussi puissante. C'était justement ça de quoi parlait Clario Orban lors de l'épisode d'avant, et on avait du coup raison quand j'ai fait mon analyse, j'avais dit que c'était Axel Blaze que Clario avait vu, et c'est justement ça qui a été justifié. Clario avait bien vu Axel Blaze dans cette technique-là à l'entraînement, il a pu la compléter, il a pu l'améliorer, et c'est pour ça du coup qu'Inazuma Japon a pu marquer assez facilement. Du coup en plus ça m'a fait extrêmement rire de voir que pour une fois, ou du moins pour les rares fois, on voit une petite célébration de but, on voit Axel qui court comme ça, les bras levés, qui commence à faire une glissade sur les genoux, et je trouvais ça quand même super drôle. Ça m'a du coup encore plus rapproché de cette série-là, parce que ça se fait de plus en plus penser au vrai foot en fait, en termes d'implication, de célébration, les petites mimiques comme ça, avec pas mal, autre que l'aspect technique, physique, tactique et les points qu'on peut retrouver par rapport au vrai foot. C'est vraiment un truc de fou, je trouve, de voir que la production d'Inazuma Eleven Orion ou d'Inazuma Eleven en général souhaite vraiment rapprocher Inazuma du vrai foot, faire en sorte que les vrais footballeurs que nous sommes, ou du moins pour ceux qui regardent la série qui sont vraiment des vrais footballeurs, on se reconnaisse un maximum dans cette série-là, on se rapproche un peu plus des personnages-là par rapport aux célébrations, leurs mimiques et tout ça. Donc je trouve ça quand même vraiment cool comme petit ajout. Par contre malheureusement, l'équipe adverse a compris que Axel Blaze était l'élément principal d'Inazuma Japon, c'était l'élément le plus dangereux, ou du moins en théorie, parce que sur le banc il y a encore Kira Hiroto qui va faire son entrée pour l'épisode 3 et qui pour moi est sûrement le meilleur joueur en termes de potentiel d'Inazuma Japon avec Axel Blaze et Aizaki, et Nosaka malheureusement qui n'est pas là. Mais sinon ils ont très bien compris que pour le moment Axel Blaze était l'élément le plus dangereux. Ils se sont dit là va falloir le blesser. Moi quand j'ai vu le titre de l'épisode, donc le premier joueur perdu, moi je me suis dit va forcément y avoir un blessé, peut-être un joueur important. Au début j'ai eu peur que ce soit Asuto ou peut-être un autre personnage comme ça. Après j'ai peut-être pensé que ça allait être Iura pour justement faire entrer Kira Hiroto. Malheureusement forcément, la logique a fait que le plus dangereux devait sauter. Malheureusement, c'était Axel Blaze, c'est sur lui qu'est tombée la sanction. Les joueurs ont utilisé du coup un petit subterfuge avec un miroir sous les chaussures
pour l'aveugler, lui mettre un coup pendant qu'il ne voyait rien, et malheureusement ça l'a blessé, il doit sortir. Et j'espère en tout cas que Axel Blaze ne sera pas blessé à long terme et qu'on le reverra très vite pour les prochains matchs. C'est aussi pour ça que le coach chinois a réagi rapidement en faisant rentrer Kira Hiroto, d'où l'importance les amis d'avoir toujours aucun 11 titulaire, un banc très compétitif qui peut vraiment concurrencer autant les titulaires que les autres et qui peuvent être aussi bons que ses coéquipiers pour justement battre l'adversaire, avoir d'autres solutions de rechange qui soient aussi fortes voire meilleures. Donc moi j'ai très hâte de voir en tout cas qu'est-ce qu'il va faire Kira Hiroto. À mon avis il va forcément marquer un petit but pour débloquer la situation ou peut-être pour égaliser si Inazuma Japon prend un but. J'ai très hâte en tout cas de le voir. Le match s'est déroulé de la très bonne façon en tout cas, c'est un match très serré, ça prouve vraiment que le Inazuma Japon manque énormément d'expérience, autant en défense qu'en attaque, en termes tactiques, en termes de jeu, de maturité, d'agressivité. Ça va du coup les aider à prendre du level up à ce niveau-là en vue des prochaines échéances quand ils gagneront ce match à mon avis. J'ai beaucoup apprécié en tout cas dans ce match-là de voir pas mal de techniques utilisées, que ce soit la Last Resort de Axel Blaze, que ce soit également la technique de la patinoire de Sean qui fait du coup un gros clin d'œil à ses anciennes techniques que vous avez tous forcément apprécié quand vous l'avez connu dans les premières saisons. Il y a aussi la nouvelle technique de Nathan qui fait extrêmement plaisir et qui est absolument magnifique pour défendre et contrer les tirs adverses. Même la Corée du Sud, elle avait des techniques sympas, que ce soit la technique avec le taureau pour bloquer les lignes, du moins pour percer les lignes, prendre le ballon, faire les transitions avec ça pour ensuite, comme je dis, percer la défense et accélérer un bon coup. Il y avait aussi leur technique de tir qui était vraiment très impressionnante. Donc forcément, on voit que autant les adversaires que Inazuma Japon progresse, a des nouvelles techniques, a à chaque fois de nouveaux atouts dans sa manche, de nouvelles cartes dans son jeu, et c'est du coup ça qui rend les matchs encore plus intéressants qu'avant. Après il est vrai que pour l'instant on n'a pas senti encore vraiment la tension, tu vois, qu'on devrait ressentir normalement dans un match d'élimination directe, dans un match de qualification pour une Coupe du Monde, mais ça restera encore à venir à mon avis avec du coup d'autres grands joueurs. Là pour l'instant c'est une phase d'adaptation, une phase d'expérimentation pour que les joueurs d'Inazuma Japon prennent de l'expérience à l'international, pour qu'ils prennent du niveau autant entre eux, collectivement, individuellement et tout ça. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps. En plus, Inazuma Japon se sont entraînés ensemble que depuis quelques jours, donc forcément ils sont pas encore optimales. Certains joueurs étaient quand même un petit peu en difficulté parce que la veille ils ont été entraînés puis du coup par le petit gars qui je soupçonne être le coach assistant du coach chinois, sans son masque du coup. Mais du coup on a vu que à ce niveau-là, il les a beaucoup fatigués, il les a beaucoup entraînés, etc. Et il aussi jouait des coups de machin à 5 contre 1, tu m'étonnes. Il protégeait le ballon, il leur mettait des coups, il les mettait très mal, il essayait un petit peu de les brusquer, de les bousculer. Et ça les a justement beaucoup aidés donc pour ce match-là, parce que du coup les joueurs ont pu avoir l'habitude de recevoir des coups assez rapides, de devoir suivre un mec assez rapide. Donc forcément quand ils voient l'adversaire faire des tacles, mettre des coups de coude et tout ça, ils arrivent plus facilement à déjouer leur plan, plus facilement à comprendre leurs mouvements, à les esquiver pour justement éviter les coups et les blessures. Et du coup j'ai bien aimé justement la gestuelle que la production a donnée aux joueurs, que ce soit les tours sur eux-mêmes avec le ballon pour les esquiver, vraiment jouer avec le corps, jouer avec leur technique, leur prise sur le ballon pour justement esquiver les adversaires, conserver le ballon, faire la passe au bon coéquipier, jouer dans le bon tempo et tout ça. Donc en tout cas j'ai bien aimé cette gestuelle là, j'ai bien aimé cette production et cette animation là. Enfin bon, je pense avoir quand même fait le tour de l'épisode. J'ai parlé des deux buts de chaque côté, j'ai parlé un petit peu du côté puterie, vice, tout ce que tu veux, tricherie de la Corée du Sud qui fait partie du programme d'Orion. D'ailleurs à la fin le coach chinois parlait avec Percy Trevis pour lui dire que il va falloir se méfier un petit peu du programme d'Orion, qu'il va falloir justement les surpasser et débloquer un petit peu la situation. Kira Hiroto va faire son entrée en deuxième mi-temps. Le joueur russe en tout cas qui vient de Russie, j'attends de le voir également, mais à mon avis il jouera peut-être pas forcément sur ce match-là. Est-ce que la blessure d'Axel Blaze est grave ou pas? Je ne l'espère pas parce que ça ferait vraiment chier de perdre un personnage aussi charismatique dès le début, surtout qu'il me semble que dans le premier FFI on avait perdu Sean Frost assez rapidement, donc j'espère en tout cas que ça ne sera pas le cas. Le jeu est assez fermé, assez resserré. Est-ce qu'il va y avoir plus de buts en deuxième mi-temps? Moi je pense que le score restera plutôt sur un score de 2-1 voire 3-2 grand maximum. Il risque pas d'y avoir énormément de buts, même si on est d'accord que 3-2 c'est quand même déjà pas mal. Le jeu en tout cas du côté d'Inazuma Japon a l'air très bien en place. Mark Evans a pris un but mais il va faire en sorte cette fois à mon avis de ne pas en prendre plus. La défense est très solide, même si je préférais avoir Sakanui en défense plutôt que Mansaku. Le milieu de terrain est très bon, j'attends de voir d'autres joueurs comme Jude, Xavier notamment et Khaled se mettre en évidence. Asuto n'a pas encore sorti également ses techniques à lui, ni Aizaki pour basculer un petit peu le match. On verra ça en deuxième mi-temps pour voir si l'équipe d'Inazuma Japon va prendre de l'expérience, va s'améliorer encore plus pendant le match et montrer un petit peu ce qu'ils valent aux yeux du monde entier. Donc voilà les gars, en tout cas c'était tout pour cette petite vidéo review analyse sur le deuxième épisode d'Inazuma Eleven Orion. Ce match est en tout cas
pas mal à suivre en tout cas pour un début, il n'y a pas forcément beaucoup de tension mais j'espère qu'on verra ça un petit peu plus tard. Si t'as kiffé ma vidéo, mon contenu en général et tout ça, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner bien évidemment. Va voir ma vidéo que j'ai sortie ce matin, du coup je te l'affiche là encore une fois pour que tu puisses aller la voir et m'aider un maximum à développer mes autres concepts sur la chaîne autre que Inazuma Eleven. Je mets également en description le lien de l'épisode soit en sous-titré espagnol, en sous-titré français sur Sora Blast ou Iura Inazuma Eleven si l'épisode est sorti au moment sur la vidéo. En attendant, tu peux me suivre également sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.